l'axe des z, c'est-à-dire suivant l'axe des x, c'est 0, suivant l'axe des y, c'est aussi 0, et suivant l'axe des z, c'est b. D'accord? Alors, produit vectoriel, effectuons le produit vectoriel. Qu'est-ce qu'on va y avoir? Je vais laisser le schéma. Donc, vous avez ici K. D'accord? Alors, produit vectoriel. Alors, la composante de AX, ici, donc c'est B fois V0 moins 0 fois 0, c'est-à-dire moins 0. Et la composante de Y, c'est quoi? C'est 0, d'accord? C'est 0 fois 0, c'est-à-dire deuxième composante, c'est 0. Donc, qu'est-ce qu'on va y avoir? Alors, A est égal à quoi? Est égal, alors, Q, alors toujours Q sur M, Q sur M. Alors, la première composante, on a dit, c'est Q, c'est BV0, d'accord? BV0. BV0, d'accord? Pardon, c'est pas BV0, ça c'est VX, VY, c'est-à-dire vous avez les deux composantes. Ici c'est 0, ici c'est VY, ici c'est VX. Alors c'est VX fois B, non, pas V0. V0 c'est la vitesse initiale parce que dans le domaine où règne le champ magnétique, donc la vitesse sera comme ça, c'est-à-dire elle aura que deux composantes, c'est-à-dire la composante suivante X et la composante suivante Y. D'accord? V0 c'est la vitesse initiale. D'accord? Alors QVX, BVY, pas VX ici, donc BVY moins 0. D'accord? Et puis la deuxième composante suivant Y, c'est quoi? C'est 0 moins B fois VX, c'est-à-dire vous avez moins B fois VX, et ici vous avez un 0. D'accord? Bien, c'est-à-dire donc les coordonnées de A, c'est-à-dire vous avez AX, AY et AZ. Donc on va réécrire, est égal à quoi? Est égal à Q BVY sur M, et vous avez moins QB fois VX sur M, et vous avez un 0 suivant l'axe des Z. D'accord? Ce qui veut dire que AX, donc ça c'est quoi? Ça c'est AX, ça c'est l'accélération suivant l'axe des X, et ça c'est l'accélération suivant l'axe des Y, et ça c'est l'accélération suivant l'axe des Z. Alors la dérivée seconde de la position, c'est-à-dire d secondes de x sur dt est égal à la dérivée première de y, c'est-à-dire vitesse suivant y. Donc ces équations sont couplées. C'est-à-dire pour déterminer l'expression de l'équation différentielle, on doit découpler, c'est-à-dire il fallait trouver une équation différentielle qui porte une fonction et sa dérivée. D'accord? C'est-à-dire vous avez ax ici, qui est égal à la dérivée seconde de x, on a dit, sur dt seconde, qui est égal à quoi? Est égal à q b vy, c'est-à-dire d de y de t sur d sur dt, sur m, tout d'abord. D de y sur dt et le tout sur m. D'accord? Et vous avez de même ay, c'est quoi? C'est la dérivée seconde de y de t sur dt seconde, qui est égal à quoi? Qui est égal à moins, cette fois-ci, b QVB sur M, d de x, parce que Vx, c'est-à dire d de x de t, sur dt. D'accord? Et finalement, donc AZ est égal à d seconde de z de t sur dt seconde est égal à 0. D'accord? Donc on va appeler ça, c'est l'équation 1. Et ici l'équation 2. Et la dernière, c'est l'équation 3. Donc qu'est-ce qu'on va y avoir? Donc à partir de... si vous voulez, la relation 1, si on prend la relation 1, qu'est-ce qu'on va y avoir? Alors, on va faire une intégration pour déterminer l'équation 2, même chose, pour déterminer l'équation différentielle. D'accord? Alors, si on part par exemple de l'équation 2, donc d'après 2, qu'est-ce qu'on a? On a d secondes de y sur dt seconde, est égal à quoi?
est égal à moins QB sur D, sur 1, pardon, sur 1 fois D de X sur dt. D'accord? Alors, par intégration, qu'est-ce qu'on va y avoir? Alors, par intégration, on a, donc on intègre les deux côtés, donc le champ magnétique on a dit uniforme, la charge Q c'est constante, la masse aussi constante, donc la dérivée, donc on va avoir une dérivée première sur dt, est égale à quoi? Est égale à moins Q, on va faire sortir de l'intégrale, moins Q Bn fois x de t, donc plus une constante. Alors la constante est déterminée à partir des conditions initiales, donc à partir des conditions initiales, donc ça c'est VY, donc ici VY, c'est-à-dire t égale 0, qui est égal à quoi? Est égal à V0, qui est égal à x égale 0, est égal à 0. Donc x à t égale 0, on considère que la particule est à l'origine, c'est-à-dire 0, donc plus la constante. Donc ce qui veut dire que la constante est égale à V0, d'accord? Donc ce qui donne quoi? Ce qui donne que d de y de t sur dt est égal à quoi? Est égal à moins qb sur 1 fois x de t plus un v0. D'accord? Donc on va conserver cette relation.